De retour à Info Rive-Sud, que ce soit les véhicules lourds, les nids de poules ou l'érosion des berges, la sécurité routière préoccupe énormément dernièrement. D'ailleurs, le gouvernement Legault, via son nouveau ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, qui est aussi député de Vachon, a récemment fait de la sécurité une de ses priorités. Et ça inclut la sécurité routière. Cependant, un groupe de citoyens à Saint-Basile-le-Grand dénonce justement l'inaction du gouvernement par rapport à la route 223 qui longe la rivière Richelieu. On en parle avec Pierre Ouellette, fondateur et porte-parole du groupe des citoyens du chemin Richelieu, et Daniel Poirier, qui est également cofondateur du groupe. Bonjour, messieurs. Bonjour. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je veux revenir d'abord sur mercredi dernier, la conférence de presse que vous avez menée justement à Saint-Basile-le-Grand. Vous accompagnez justement, vous êtes une aile de la ville de Saint-Basile, vous me disiez? C'est comme une association. Nous, on a fait des demandes sérieuses qui venaient de les craintes des citoyens. C'était comme, OK, il faut faire quelque chose. Alors, je me suis rendu au conseil de ville, on a fait des lettres, on a fait des parutions, on a fait une manifestation citoyenne positive. Donc, M. le maire était venu avec des conseillers. Suite à ça, il a dit, on fait un ensemble, on travaille, on va réussir. Alors, maintenant, c'est eux qui font pour nous la job de bras. Fait que nous, on amène des citoyens avec ça, et puis c'est une très belle équipe. Parfait. Justement, c'est pour dénoncer les enjeux de sécurité entourant la route 223 qui longe la rivière Richelieu. C'est bien ça? Bien sûr. Allez-y. Vous savez qu'il y a des passages à camions lourds incroyables. Oui. C'est interdit. C'est une route qui n'est pas faite pour les camions lourds. En raison de la rivière? Trop près de la rivière. Alors, comme on dit en anglais, no truck. OK? Il en passe, il en passe, il en passe. Et puis, ça l'abîme la route. OK, la route, elle va plonger avec un camion sous peu, je vous le dis, si rien n'est fait. Alors, par notre entremise, on a amené le dossier publiquement. On a sensibilisé la ville. La conférence de presse aussi qui en a découlé. Bien sûr, avec ce qui s'est passé le 1er octobre, c'est tous nos efforts communs. Nous, notre groupe de citoyens, Daniel et moi, on a fait du porte-en-porte. On est allé voir les citoyens. Les gens ont peur. Il y a des gens qui déménagent, les enfants ont peur, ils veulent aller chez grand-papa à quelques maisons de là, ils ne peuvent pas y aller. Le vélo, où qu'on va le faire circuler, sur un accotement qui n'existe pas. C'est prendre une marche, on ne peut pas. On va marcher dans la rue, un petit peu là, les autos arrivent, ils arrivent très vite, et puis c'est impossible. Pas de piste cyclable, pas de trottoir, pas d'accotement, une route en dérive. Et voilà. M. Poirier, donc, de ce que je comprends, tout ça a été surtout l'initiative de... Bien, surtout, je ne sais pas en fait, mais l'initiative de M. Ouellette. Vous, qu'est-ce qui vous a amené à suivre ça et à prendre part à ce groupe citoyen? En fait, Pierre m'est arrivé avec ce projet-là. J'ai dit, écoute, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Fait que ça, comme on a débuté ça, finalement, ensemble, mais sous l'initiative de Pierre. Et puis, dès le départ, on est allé à l'hôtel de ville. On a fait des réclamations pour augmenter la sécurité sur le chemin du Richelieu. Et puis, la ville, finalement, elle a embarqué avec nous et puis elle a pris le flambeau à notre place pour aller défendre notre dossier auprès des différents ministères, surtout, entre autres, le transport, ministère, le MTMD, en fait, si on comprend bien qu'est-ce que c'est, le ministère des Transports et Mobilité durable. Exactement. Mobilité durable. Il y a un nouveau ministre tout récemment avec le remaniement ministériel, M. Jonathan Julien. Exactement. Et puis, ce que je voudrais peut-être apporter, juste qu'on focuser un petit peu sur la partie vélo de cette route-là. Entre Oka et Mont-Saint-Hilaire, il y a ce qu'on appelle la route verte, qui est la route numéro 20. Cette piste-là qui mesure pas loin de 100 km. En fait, quand vous regardez le détail de ça, il y a environ 7 km qui n'est pas sur piste cyclable. Et là, je vous laisse deviner à quel endroit. Sur le chemin du Richelieu. Évidemment. Alors, on peut partir de Oka, se rendre jusqu'à Saint-Hilaire sur une piste cyclable en toute sécurité. C'est l'endroit où c'est pas sécuritaire, chemin du Richelieu. Alors... Puis, je veux parler de la fougère aussi. Là. Il y a plusieurs éléments dans les enjeux de sécurité dont on parlait. Il y a l'érosion qu'on a parlé. Oui. Il y a la mobilité durable, comme M. Poirier nous le disait. Mais là, gère ta fougère, qu'est-ce qu'il y en a? Il y a des plantes sur la route directement. Là. Dans les fissures, il y a des mauvaises herbes qui poussent.
Il y a... C'est la route. Il y a Oui. le détournement de la route. Il y a eu un détournement il y a 6 ans Oui. parce qu'il y avait eu un affaissement de la route, un affaissement de la glissière à sécurité. Et puis, en fait, l'affaissement est encore là. La route est encore détournée. Et puis, dans ce qui reste de l'ancienne route, bien là, écoutez, là, c'est le désastre total. Et tout cet affaissement est causé par les fougères. C'est ça qu'il faut comprendre. J'arrête à Fougères, Puis, c'est pour ça. ces fougères sont alimentées par le passage des camions lourds. Alors, je peux vous dire que s'il y a une grosse pluie qui s'en vient puis qui passe encore des camions lourds, la fougère va être détrempée dans le fond de la rivière avec un camion lourd sur le dos. Vous avez été témoin de beaucoup d'accidents sur cette route-là? Pas vraiment. OK. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a les gens, comme les citoyens, ils ne veulent pas prendre de marche. Il n'y a pas d'accident parce qu'on n'y va pas. C'est de la prévention, donc, que Oui. vous faites avec tout Oui. ça. OK, je vois. Oui. En terminant, il y a les nids de poules aussi que je veux aborder. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est autant un problème? Est-ce qu'il y a... Oui, allez-y, parce qu'il y a du patchage qui se fait, du Oui, patchage mais des il y a années du patchage, Oui. oui. Mais il faut comprendre cette route-là, d'où elle vient. Oui. Il faut comprendre que Chambly, c'est une ville qui a été fondée autour des années 1850. Belleuil autour tout début des années 1900. Alors, une des premières choses qui s'est faite, c'est un chemin entre Belleuil et Chambly. Alors, un chemin de terre le long du Richelieu, un chemin de charrette. Et ce chemin-là, finalement, c'est un chemin qui a peut-être une centaine d'années, 125 ans, mais c'est un chemin qui a toujours été en terre. À un moment donné, on a décidé de mettre un peu de gravelle sur le chemin pour pas que ça fasse de la boue. Après, à un moment donné, on a rajouté quelques petites couches d'asphalte, mais ce qui est important de comprendre, ce chemin-là n'a pas de fond. Il n'y a pas de fond de route sur ce chemin-là. Alors, à chaque printemps, ce qui arrive, c'est qu'il y a des nids de poules épouvantables, des crevasses, la route se déplace vers la rivière, la route, il y a des crevasses. Alors, on est obligé, les citoyens sont obligés d'écrire au ministère des Transports, faire des plaintes pour leur demander de venir réparer la route à chaque année. Et puis, suite à ça, finalement, on reçoit des visites et puis, bon, ils font un patchage. Merci pour ces explications, M. Pierre Ouellette et Daniel Poirier du groupe Citoyens du chemin Richelieu. Merci beaucoup. Au plaisir. Au plaisir. Après la pause à Info-Rive-Sud, on parle de l'organisme Autisme Montérégie qui a dévoilé récemment sa programmation automnale. À tout de suite.